Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 17 septembre. Dans un premier temps, le journal d'information aujourd'hui en compagnie de Floriane Dai. Ensuite, je vais vous parler de l'exposition 100 objets du Musée national du Palais et leurs histoires qui se déroulent actuellement à Prague. C'est à suivre dans le décryptage. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, la toute première émission de la grande série Les 1001 vies d'Arnaud le chat dans RTI Explore, présentée par Sasa et moi-même. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, il y a l'heure des musées de Miao Yonghua avec aujourd'hui une découverte comme d'habitude des collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite le journal d'information proposé par Floriane Dai et voici les principaux titres. Le directeur de l'Association pour les échanges Japon-Taïwan reçu à Taïwan. Taïwan proteste contre les nouvelles réglementations religieuses chinoises qui incluent Taïwan. Première condamnation à mort par un jury populaire. Le directeur de l'Association pour les échanges Japon-Taïwan reçu à Taïwan. Le président de la République Lai Ching-te et la vice-présidente Xiao Bi-kim ont reçu hier séparément la délégation de l'Association pour les échanges Japon-Taïwan, dirigée par son nouveau directeur Shuzo Sumi. Lai Ching-te a félicité Shuzo Sumi pour sa nomination à ce poste en tant que représentant japonais à Taïwan en juin de cette année et a déclaré qu'il se réjouissait à l'idée d'approfondir les échanges dans divers domaines, contribuant ainsi à la paix et la prospérité dans la région Indo-Pacifique. Le Premier ministre Zhuo Zhongtai a reçu Shuzo Sumi aujourd'hui et a déclaré l'accélération de la coopération économique et commerciale future entre Taïwan et le Japon dépend de nos efforts pour conclure soit un accord de libre-échange, soit un accord de partenariat économique qui permettrait de créer de meilleures opportunités et des avantages pour les deux parties. Shuzo Sumi a pour sa part noté que dans un contexte international turbulent, où la démocratie libérale et l'état de droit sont remis en question, les deux parties devraient collaborer pour relever les défis liés notamment à la prévention des catastrophes, à la baisse du taux de natalité et au vieillissement de la population, à la stabilité énergétique et à la neutralité carbone. Taïwan proteste contre les nouvelles réglementations religieuses chinoises qui incluent Taïwan. L'Administration nationale des affaires religieuses a publié hier, en Chine donc, des directives de conduite en ligne pour le personnel religieux, directives qui incluent clairement des groupes religieux et le personnel religieux taïwanais. Le ministère taïwanais de l'Intérieur a publié aujourd'hui un communiqué de presse pour réfuter fermement cette affirmation, soulignant que Taïwan est une nation libre et démocratique où la liberté de croyance religieuse et la liberté d'expression sont garanties par l'article 7 de la Constitution de la République de Chine. Le gouvernement n'adopte pas de réglementation en ligne visant spécifiquement les personnalités religieuses. L'inclusion arbitraire par la Chine du personnel religieux taïwanais dans cette réglementation constitue une grave violation de la liberté religieuse et de la sécurité personnelle des Taïwanais. Première condamnation à mort par un jury populaire. Jugé pour un triple homicide commis l'année dernière à Sanchong, dans le Nouveau-Taipei, un homme nommé Zhang a été condamné à mort aujourd'hui, marquant ainsi la première condamnation à la peine capitale prononcée par un jury populaire, composé de 3 juges professionnels et de 6 juges non professionnels. Le système de jury populaire est entré en vigueur officiellement le 1er janvier 2023 à Taïwan. Zhang a étranglé sa femme, sa belle-mère et son beau-fils de 3 ans, avec lesquels il cohabitait, puis a volé l'argent de sa belle-mère. Lors de l'évaluation psychiatrique, il n'a montré aucun remords et a affirmé à plusieurs reprises avoir eu l'intention de tuer la sœur de sa femme et son ancien compagnon. Le jugement rendu aujourd'hui déclare que Zhang avait prémédité les meurtres et soumis les victimes à des tortures inhumaines et cruelles, répondant ainsi aux critères pour la peine capitale. Il a été condamné à mort avec privation à vie de ses droits civils. Le verdict est susceptible d'appel. Condamnation de l'ancien président de l'AEC pour harcèlement moral et sexuel.
Mercredi, le tribunal disciplinaire a condamné l'ancien président de la Commission nationale de l'énergie atomique, ou AEC, Xie Shaoxing, à une amende de 600 000 $ taïwanais, soit environ 17 500 €, pour harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail pendant son mandat de 2016 à 2023. Selon un communiqué du tribunal, Xie Shaoxing a abusé de son pouvoir et a créé un environnement de travail hostile pour les femmes, avec des contacts physiques inappropriés, des intrusions dans l'espace personnel, des regards insistants et des remarques sur leur silhouette et leur tenue vestimentaire. Il a également fait preuve de discrimination fondée sur le sexe, n'embauchant que des jeunes femmes comme secrétaires dans son bureau et leur posant des questions personnelles. Il aura embauché 8 secrétaires durant son mandat. Xie Shaoxing a harcelé à plusieurs reprises ses employés en les réprimandant publiquement, en utilisant un langage grossier et en les rabaissant, a déclaré le tribunal. Le yuan exécutif a ouvert une enquête en octobre 2022 après une plainte. Il a été démis de ses fonctions en janvier 2023 à l'issue de l'enquête. Le yuan de contrôle l'a ensuite destitué à l'unanimité en juillet 2023 et l'a envoyé au tribunal disciplinaire. Xie Shaoxing a nié toutes les accusations. Il peut faire appel de cette décision. La valeur des exportations taïwanaises dépasse celle de la Corée du Sud pour la première fois. La vice-présidente Xiao Bi-kim a déclaré hier soir lors de la réception des entreprises lauréates du Golden Root Awards que le marché boursier taïwanais avait atteint des niveaux records ces 2 dernières semaines. Elle a souligné que la valeur des exportations du mois d'août a dépassé celle de la Corée du Sud, et ce pour la première fois, notamment grâce aux entreprises récipiendaires de ce prix de l'Association taïwanaise des technologies industrielles, qui récompense les entreprises ayant des résultats exceptionnels à l'international, tout en restant enracinées à Taïwan. CSBC dévoile une maquette de navire autonome. Le nouveau président du constructeur naval taïwanais CSBC, China Shipbuilding Corporation, Chen Zhenghong, a présenté aujourd'hui la stratégie de développement futur de la société et a dévoilé une maquette de navire autonome, Endeavour Manta, en amont du salon de l'aérospatiale et de la défense de Taipei qui se tiendra du 18 au 20 septembre au Taipei World Trade Center. Inspiré par des navires autonomes utilisés dans la guerre russo-ukrainienne, ce navire présente une conception à triple coque qui offre une résistance supérieure aux vagues en réponse aux conditions maritimes difficiles du détroit de Taïwan. De plus, l'espace sur le pont est élargi, permettant une plus grande compatibilité avec différents types de charges utiles modulaires. Zhou Zhiming, directeur adjoint et porte-parole de CSBC, a ajouté que les navires sans pilote présentent un potentiel important, non seulement sur le marché militaire, mais aussi dans le secteur commercial international. La réglementation taïwanaise, cependant, est incomplète, ce qui limite actuellement leur développement commercial. Forum international sur la gestion des catastrophes liées aux séismes et tsunamis. À l'occasion de la Journée nationale de la prévention des catastrophes, le ministère de l'Intérieur et la municipalité de Taipei ont organisé conjointement, ce 17 septembre, le Forum international 2025 sur la gestion des catastrophes et la réponse aux séismes et tsunamis de grande ampleur. Le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'un exercice national sur la prévention des catastrophes aura lieu le 19 septembre prochain. Une simulation d'un séisme de magnitude 8,5 suivi d'un tsunami sera prévue dans le but d'évaluer les capacités de Taïwan en matière d'alerte, d'intervention d'urgence, d'opérations de sauvetage et de rétablissement. Il s'agit de la première fois que Taïwan inclut en même temps des exercices de secours en cas de séisme et de tsunami dans ses exercices de la Journée nationale de prévention des catastrophes. Le vice-ministre de l'Intérieur, Ma Shiyuan, a déclaré lors de l'ouverture du forum qu'il espérait que l'événement permettra plus d'échanges avec d'autres pays sur les technologies, les techniques et les stratégies de prévention des catastrophes, démontrant ainsi la détermination du gouvernement taïwanais à promouvoir la résilience de la société face aux catastrophes comme les tsunamis, pour lesquelles Taïwan est moins préparé. Le forum a réuni des experts de 11 pays, dont la France, l'Allemagne, le Japon ou les États-Unis, et une vingtaine de représentants étrangers à Taïwan, pour parler des applications scientifiques et technologiques pour la gestion des risques sismiques et tsunamis, de la coopération internationale et des mécanismes de coordination interinstitutionnelle sur la gestion des désastres, de l'aide humanitaire et de la résilience sociale. Le service des pompiers du ministère de l'Intérieur a également signé un protocole d'entente avec l'organisation humanitaire japonaise Peace Winds Japan, qui vise à renforcer la collaboration internationale en matière de prévention des catastrophes.